Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 19 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle. Ici au Québec, il est quelle heure? Minuit pile! Donc on est réellement le 19 pour nous. Bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec la carte de la valise qui nous parle de quoi? De voyage. Voyager? As-tu le goût de partir en voyage? Besoin de vacances? La valise. Où veux-tu aller? Continuons. Le voyage. Tu devrais voyager bientôt. C'est ce que la carte nous dit. Voyage, voyage, voyage astral. Aussi, ça fait partie des voyages. Continuons. Eh bien, partons ensemble, en voiture. Où allons-nous? Où voulons-nous aller? Voyager. Voyager ensemble. Continuons notre histoire. Quel est le mot qui accompagne cette carte? Ensemble en voiture. Partir en voyage. Vacances. Se dépayser un peu. Ça va faire du bien. Viol. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Viol. Abus. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et on a le mot détruire en dessous. Donc, je pense ici qu'on est en train de me présenter une personne qui a vécu de l'abus. On a le mot détruire. Une personne qui a pu être violée. On verra bien. Où est-ce qu'on veut nous amener? Continuons. Je ne sais pas, là, ici, si on me présente une personne qui a vécu de l'abus et qui voyage. Quel sens veux-tu donner au voyage? On voyage dans notre imaginaire, dans notre tête, étant donné le mot viol qui est là. Mais bon, encore une fois, là, je vais attendre. Ou bien on pourrait aussi me présenter une personne qui a vécu de l'abus lors de quoi on était partis ensemble, nous sommes partis ensemble en voyage. On verra bien. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Ici, le choc, un changement soudain. On est en train de nous présenter une personne. Bien oui, il y a quelque chose ici qui s'est produit. Il y a une personne ici qui, avec la carte narcissique, ici un bouleversement, changement. Il y a un état comme de choc ici. Ici, une personne qui s'est libérée d'une relation malsaine,
pour elle. Donc, oui, jeu de séduction, on dirait qu'on me présente une personne qui a rencontré une personne mal intentionnée. Bon, jeu de séduction, tentation, on s'est rencontrés. Ici, narcissique. Relation a un sens. Si on me parle de viol, bien, la personne n'a pas pensé du tout au mal qu'elle te faisait. Bon, attendez. Donc, on trouvait cette personne charmante. Il y avait un jeu de séduction, un coup de foudre. On me présente un coup de foudre qui a mal tourné. Qui a mal tourné. Oui. Et il y a l'idée du voyage, le départ. Partir. Un coup de foudre qui a mal tourné. Et ici, le cœur, une personne est en train de guérir son cœur, recoudre son cœur. Elle s'est libérée de cette personne. Je ne sais pas si c'est une personne qui est appelée ici à voyager souvent, qui se déplace. Tu as fait cette rencontre. Cette personne était quoi? En voyage, voyage d'affaires ou en déplacement? Tu as fait sa rencontre, coup de foudre, et c'est une personne qui a abusé de toi. Si vous avez quelque chose à ajouter, si vous voyez quelque chose que je ne vois pas, si vous ressentez quelque chose en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Continuons. Je vais déposer une nouvelle carte. On pourrait aussi me parler d'une personne qui est en voiture avec toi, ou c'est toi qui es en voiture avec une personne qui s'exprime, une personne qui s'exprime. Vous partez ensemble et cette personne se confie à toi et te dit qu'elle a vécu de l'abus, qu'elle a été abusée et qu'elle est en train de recoudre son cœur. Il y a eu... ça a été un coup de foudre et ça a mal tourné. Continuons, on verra bien. Je regarde la carte où les deux personnes sont ensemble et le mot viol. La tour, encore. L'éclair, le choc. Est-ce qu'on est en train de me parler d'un traumatisme? Il y a comme un choc. On dirait oui. À 2 reprises, l'éclair. La tour, des énergies de destruction et à la fois, la personne que je rencontre est en train de se reconstruire, de se relever. Elle est en train de se guérir. Bien oui. Ici, l'ermite. Donc, c'est une personne qui quoi? Qui est seule, qui s'est retirée,
On dirait que ça me fait un peu penser à un animal blessé. Qui préfère être seul le temps de sa guérison. Il y a un retrait ici. Un retrait. On voyage maintenant seul. On préfère être seul que mal accompagné. Surtout si on me présente le mot viol. Donc là, d'après moi, c'est une personne qui est seule depuis un certain temps. On dirait qu'il y a quelque chose qui, avec l'éclair, c'est un traumatisme qui m'a traversé à 2 reprises et cette personne est en train de recoudre son cœur, de se soigner, de se guérir en cette solitude. Elle se relève, elle opère des changements importants pour elle dans sa vie. Donc ça peut être autant une femme, un homme, on ne sait pas qui est-ce qui a vécu l'abus, mais c'est le thème de l'abus, du choc, un traumatisme. J'ai le goût de déposer une carte sur la valise. On dirait que c'est une personne, on me présente une personne ici qui voyage beaucoup. Allons-y. Sur la valise. Ici, on peut me parler du voyage intérieur. Voyage intérieur. Et voyager seul. Comme si ça faisait partie du parcours de guérison. Sur voyage, vous voulez me dire quoi, la valise? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Une femme ici. La femme riche. Cette femme peut vous représenter, peut représenter une sœur, une amie, une personne que vous connaissez, une amante, une fille, votre fille aussi. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Voyage. Et la femme riche. C'est peut-être une femme qui aime voyager, qui aime les voyages. Bon, ici, on me présente la carte du pouvoir, mais à l'envers. Donc là, attendez. Oh, attendez. Ici, on s'est senti obligé, l'abus qui revient, et on a gardé le secret. L'énergie de l'abus ici qui revient, abus de pouvoir, abus. Ici, c'est la victime. Oui. Oui, ici, le non-respect, bien entendu, puisqu'on nous parle de viol, puisqu'on nous parle d'abus, abus de pouvoir.
Donc oui, aussi la carte de la force à l'envers peut représenter une personne qui a un ego surdimensionné. Donc ça me fait un peu penser à la carte du narcissisme ici là, qu'on m'a présenté. Relation à un sens. Donc oui, il y a une personne qui a vécu un abus. Ici, non-respect. C'est à se demander, même si cette personne inconsciemment attendez. Voyage, la peine, le non-respect. Ici, on dirait qu'on me présente une personne qui... Coudon, est-ce que c'est la même personne? Ici, on dirait qu'il y a une voie de guérison. Ici, on dirait qu'on me présente une femme qui a de la difficulté à se respecter. Il y a eu abus de pouvoir. Ici, on s'est senti comment? Dans l'incapacité d'agir. On est en train de me présenter bien le thème du viol, de l'agression, de l'abus qui revient. Ici, j'ai l'impression que c'est une femme qui aime les voyages. Obligée de garder le secret, le silence. Le secret, le silence, on n'en parle pas. Allons-y avec une autre carte. Ah oui, quand je regarde cette carte-là, je vois vraiment, et cette carte, je vois vraiment comme la personne qui... Mais c'est le viol que je vois. La personne qui l'a abusé, pieds et mains liés, c'est le viol que je vois, le non-respect. C'est ce que je vois. On a commencé comme ça, et on dirait que ça se répète. C'est peut-être une autre personne ici, là, mais c'est le thème de l'abus qui se répète. Je vais déposer une carte ici. Ici, je ressens une personne qui se reconstruit. On pourrait même dire deux personnes. Ici, il y a reconstruction, on se relève, on opère des changements pour soi, on recoue notre cœur, on s'est libéré d'une relation malsaine, toxique, on préfère être seul. Il y a un cheminement ici qui se fait seul. On se soigne, j'entends les tonnerres. Ici, je ne sais pas où est-ce qu'elle en est. On dirait que la personne n'est pas guérie encore. On dirait que c'est une femme qui a été abusée et qui ne se respecte pas. C'est une personne qui aime les voyages. Allons-y. Oups, attendez, j'ai échappé la carte. Ce sera pas long, c'est la carte numéro 0 qui nous parle d'un changement important. Repartir à 0. Donc, elle est probablement là, sur la voie de sa guérison. Elle reprend confiance en elle. Oui, elle sort de l'illusion, des mensonges. Elle s'avoue la vérité, elle fait face à sa réalité. Oui, c'est ce que je vois. Une femme qui a besoin de prendre soin d'elle. Donc, elle repart à 0. C'est une femme très courageuse.
prête à faire le premier pas. Donc, on dirait qu'on est en train de me présenter le thème de l'abus, abus de pouvoir, abus sexuel et aussi une personne ou on dirait qu'il y a plusieurs, c'est le thème. Là, on se relève, on se reconstruit, on apprend à prendre soin de soi, se respecter, repartir à zéro, changement important, on met fin à l'abus, on se transforme, on a compris, on apprend à se respecter. Ici, il y avait un manque de respect. Une personne victime d'abus qui n'a pas été respectée et qui n'a pas appris c'était quoi le respect. Voyons, j'entends un chien japper à minuit 21 minutes. Mon Dieu, et les gros tonnerres à l'extérieur, ça gronde. Bon, là, je vais déposer une nouvelle carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, on est sur la voie de changement important, de guérison émotionnelle. Là, on a rencontré le terme de l'abus. Cette carte s'est retournée. L'arbre, connaissance, sagesse et force. Allons-y avec le message de l'arbre qui nous dit quoi? À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage. Entendez-vous les tonnerres? Votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage et une excellente journée. À la prochaine.